Ilonen, femme neuroatypique, entrepreneur passionnée aux multiples compétences et coach holistique business et finance. Chaque mardi, je vous livre mes réflexions, mes outils, mes méthodes, mes défis et mes expériences qui, pour moi, permettent de mieux vivre votre rapport à l'argent, à votre business et aux personnes qui vous entourent. Chaque épisode invite à prendre une pause, réfléchir, trouver son alignement et l'assumer pleinement pour vivre une vie plus authentique et épanouissante. À ma façon, j'aborde mes sujets de prédilection, spiritualité, entrepreneuriat, éducation financière, vente, marketing, gestion des émotions, maîtrise de l'ego. Si mon podcast vous plaît, je vous serai infiniment reconnaissante de le partager à ceux qui, selon vous, en auraient besoin, et vous pouvez également me laisser un commentaire que je lirai avec joie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Sans compromis, le rendez-vous hebdomadaire où nous explorons ensemble les chemins de la croissance personnelle, de l'entrepreneuriat et de la maîtrise de soi. Cet épisode sort avec quelques jours de retard, ayant été malade, notamment de nombreux éternuements très bruyants qui auraient pu vous faire rire ou vous faire saigner les oreilles. Dans cet épisode intitulé « Prendre conscience de sa valeur, l'impact dans le milieu professionnel et dans son rapport à l'argent », vous allez découvrir comment cheminer vers une conscience de soi plus profonde pour affirmer votre valeur au quotidien. Car prendre conscience de sa valeur renforce la confiance en soi, notre estime personnelle, et cela est déterminant dans le domaine professionnel et dans son rapport à l'argent. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, mais aussi pour lequel je suis directement concernée. Car prendre conscience de ma valeur a été un véritable challenge durant toute ma vie et qui vient me rattraper encore parfois. Et pour moi, il est d'autant plus important à aborder qu'il a un impact dans tous les domaines de notre vie, qu'il soit professionnel, financier, personnel, sentimental, amical. Mon objectif ici, c'est donc de vous montrer qu'il est possible de se transformer et de vous inviter à penser que tout est possible. Car notre seule limite sont celles que l'on s'impose et j'en suis la preuve vivante, même si j'ai encore du chemin à parcourir, comme tout le monde, l'idéal de perfection n'existant pas. Alors, qu'entend-on déjà par définir sa valeur ? Dans notre vie personnelle, la valeur transcende bien plus que les compétences et les accomplissements. Elle englobe l'essence même de qui nous sommes. C'est l'opinion que nous avons de nous-mêmes, façonnée par nos expériences, nos réussites, nos défis, nos blessures. Donc une question cruciale émerge. Comment notre perception de nous-mêmes influence-t-elle la manière dont notre valeur est perçue par les autres ? C'est un voyage complexe où notre estime personnelle, nos croyances et notre confiance en nous interagissent avec les perceptions extérieures. Et ce lien délicat entre notre perception de soi et la manière dont nous sommes perçus souligne l'importance de cultiver une conscience profonde de notre propre valeur. Pour ma part, j'y ai été confrontée plus particulièrement dans mon rapport aux hommes, mais également au niveau professionnel, l'exemple typique du syndrome de l'imposteur. Il s'agit de deux piliers fondamentaux dans la vie d'une femme, d'où l'importance pour moi d'en parler aujourd'hui et de vous partager quelques conceptions et réflexions. Prendre conscience de sa valeur n'est pas forcément quelque chose d'aisé d'une personne à l'autre. Je parle d'un sujet qui peut être difficile, et ça je l'entends parce que je suis passée par là, je passe par là. Donc ici, il n'y a aucun jugement. Et pourtant, croire en soi, se reconnaître et s'apprécier sont des éléments essentiels pour prendre sa vie en main et avoir une vie épanouissante qui nous ressemble. D'ailleurs, et c'est paradoxal aussi, en France, notamment à cause de la culture judéo-chrétienne qui veut que l'on fasse passer son prochain avant soi, bref, je ne rentre pas dans la polémique, ce n'est pas le propos d'aujourd'hui, l'idée de se kiffer soi-même est vue comme quelque chose de narcissique ou de prétentieux. Or, pas du tout. C'est la base de commencer par soi pour éviter les frustrations, le sentiment de ne pas être assez ou d'être inférieur, d'éviter la tristesse ou la colère. Alors vous allez me dire, Noémie, c'est bien gentil, comment on fait ? Alors la question est large, mais voici quelques pistes pour faire votre introspection et débuter ou continuer ce beau chemin que d'être pleinement soi. Il existe quelques critères qui vous permettent de vous auto-évaluer. Sur vos attitudes par exemple. Si vous faites passer les autres avant vous-même,
Si vous ne savez pas dire non, si vous faites l'inverse de ce que vous aimez ou vous voulez pour faire plaisir à quelqu'un, vous avez clairement un problème avec l'amour de vous-même. Si vous parlez mal de vous, que vous vous comparez aux autres, que vous vous sentez au fond du seau à la moindre critique, ou que vous pensez ne pas être à la hauteur, pareil, problème d'amour de vous-même. Alors, un exemple flagrant. Et si je vous avais en face, je vous poserai la question de comment vous vous sentez par rapport à ça. Lorsqu'une personne vous fait un compliment, quelle est votre première pensée ? La plupart du temps, vous vous sentez flatté de ce compliment et en même temps, vous doutez de son bien fondé. Donc cet excès de modestie est très révélateur. Donc voilà des critères qui peuvent vous donner rapidement la mesure du manque de considération de votre propre valeur, mais c'est souvent en fait ce qui revient le plus. Maintenant que vous avez des indices, je vous propose, si vous ne l'avez pas déjà fait, tout simplement de prendre un moment d'introspection pour vous, avec un cahier, et de vous poser la question. Alors peut-être vous allez penser que c'est bateau, mais en vrai, c'est fondamental. Qui suis-je ? Et écrivez ce qui vous passe par la tête. La réponse n'a pas à être bien écrite ou être parfaite. Et d'ailleurs, il n'y a pas de bonne réponse. Et je vous avoue que c'est un exercice qui n'est pas forcément facile et sur lequel je reviens parfois en période de doute ou de difficulté. Et parfois aussi, il m'est arrivé de ne pas savoir vraiment qui je suis. Et c'est ok. Déjà, le fait de se poser la question et d'y réfléchir est un pas formidable. Ensuite, posez-vous une autre question. Et prenez un peu de temps aussi dessus. Donc je vous invite, si vous décidez de faire l'exercice, donc de mettre cet épisode dans les favoris, de mettre pause et de revenir après sur l'épisode pour continuer. Donc une fois que vous avez fait ça, l'idée c'est de mettre en place un plan d'action pour devenir cette meilleure version de vous-même. Parce qu'écrire et laisser dans un coin, évidemment, ça ne servira à rien. Ce travail d'évolution, de transformation personnelle demande de l'engagement envers soi-même et évidemment des actions. Il faut agir. On ne va pas se mentir, une personne qui pense être capable de faire ce qu'elle veut aura moins de doutes pour agir que la personne qui doute de ses capacités tout le temps. J'invite souvent les gens, les coachés, les gens de mon entourage et moi-même à prendre ses responsabilités. Nous sommes responsables de notre bonheur, nous sommes responsables de notre transformation. L'écueil dans lequel, en revanche, il ne faut pas tomber, c'est de confondre qui on est et ce que l'on a. Aujourd'hui, et c'est triste à dire, la valeur d'une personne se mesure à sa popularité, sa place dans la société, à ce qu'elle possède ou à sa richesse matérielle. Pour beaucoup, le plan matériel est mis en avant au détriment de l'épanouissement personnel de quelqu'un. On en a plein d'exemples, on est abondé sur les réseaux sociaux, à la télévision, de tous ces influenceurs, de toutes ces personnes riches qui, à nos yeux, enfin en tout cas pas aux miens, mais aux yeux de beaucoup, qui n'ont pas cette conscientisation et cette dissociation entre qui on est et ce que l'on a, pour lesquels du coup ça peut poser problème, où il y a des comparaisons, on va se sentir moins bien, moins bon, etc. Il est fréquent donc de rencontrer des personnes qui manquent de confiance en elles et qui ont du mal à se valoriser, justement parce qu'elles se comparent constamment aux standards de réussite imposés par la société. Mais ce qu'on ne montre pas généralement, c'est tous les efforts fournis, tout le travail, toute la persévérance liée à la réussite. Évidemment, il peut y avoir des réussites fulgurantes, des influenceurs, qui ont ou des entrepreneurs qui ont eu une bonne étoile, qui ont réussi assez vite, mais c'est vraiment pas la plupart des entrepreneurs ou des gens qui réussissent. Derrière toute personne qui réussit, il y a du travail, de la persévérance, il y a du travail sur soi, il y a du développement personnel, voilà, il y a beaucoup de transformation.
Donc il est important de ne pas se laisser définir uniquement par nos possessions matérielles ou notre statut social. Bien des gens se disent j'ai la dernière voiture en vogue, j'ai la dernière montre, les dernières Nike ou je ne sais quelle marque de chaussures, Louis Vuitton, marque de sac à main, peu importe, Cartier, je ne vais pas tous les citer, comme signe extérieur de richesse et de succès professionnel, mais bien souvent, derrière, il peut y avoir une profonde tristesse ou un manque à combler, en fait. Donc, il ne faut pas confondre qui on est et ce que l'on a. Il est essentiel donc de se rappeler que notre valeur en tant qu'individu ne dépend pas de ces éléments extérieurs, mais de nos qualités intrinsèques, de nos actions et de nos relations avec les autres. La qualité de ces relations, elle est très importante aussi dans qui on est, nos valeurs, notre valeur personnelle. Puisque considérer des personnes comme des sous-personnes parce qu'elles ont moins d'argent, ça fait de toi quelqu'un qui n'est pas forcément très riche en termes de relation avec les autres. Voilà, alors je ne veux pas être dans le jugement, je veux juste vous exposer les nuances qu'il peut avoir et justement décorréler qui on est de ce que l'on a. Dans le milieu entrepreneurial, il y a des pièges dans lesquels on peut se retrouver confronté, par exemple. Et ça, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, je vais le répéter. Il arrive que pour de multiples raisons, un chef d'entreprise se retrouve en difficulté. Un client qui ne paye pas, une mauvaise conjoncture, des ressources humaines peut-être pas les bonnes, enfin, il y a plein de raisons. Et cette difficulté financière, souvent se corrèle avec un changement de statut, des pertes matérielles, parfois une liquidation judiciaire, moins ou plus du tout de trésorerie, que ce soit au niveau de la société ou au niveau personnel. Et forcément, ça va de pair avec de nombreuses interrogations, des remises en question, et notamment sur sa propre valeur. Donc, comme je l'ai dit, c'est un sujet qui me tient à cœur, car certains chefs d'entreprise n'ont pas la force de se remettre de cela. Alors, évidemment, la télévision, les réseaux sociaux ne vont pas forcément parler de toutes ces personnes qui se retrouvent en dépression, qui se retrouvent à la rue, qui ont tout perdu, qui n'ont pas réussi à se sortir de justement cette... notamment, de cette corrélation entre valeur personnelle et puis le succès, la réussite de son entreprise, le fait d'avoir de l'argent ou pas. Quand on est entrepreneur, on n'est pas à l'abri de changements parfois radicaux et violents. Et donc, il est essentiel d'avoir un état d'esprit de croissance quoi qu'il arrive, une résilience à toute épreuve, un entourage solide et une capacité de rebondir et de faire de ces expériences des opportunités de grandir. Et c'est essentiel également de travailler son rapport à l'argent et son rapport à sa propre valeur. Donc, l'importance, c'est de connaître sa valeur personnelle, quelles que soient les circonstances extérieures. Et ce rapport à l'argent dont je parlais, il y a également un lien très fort avec sa vie, son rapport à la vie, et la plupart des gens n'en ont pas conscience. Notre attitude envers l'argent, elle va au-delà de simples transactions financières. Et le lien entre relation à l'argent et réussite professionnelle, je l'ai dit, est très étroit. Et donc c'est essentiel d'en avoir conscience pour justement limiter la casse en cas de difficultés matérielles, financières, mais qui ne doivent pas mettre en difficulté physiquement et psychologiquement la personne. Alors je dis ne doit pas, mais ou ne devrait pas, évidemment, je ne juge pas et c'est pas des moments faciles. Lier notre estime personnelle au succès peut avoir donc des conséquences psychologiques négatives, entraînant des comparaisons sociales basées sur la richesse, des sentiments de moins de valeur en cas de difficulté, comme dans le cas des entrepreneurs. C'est pour ça, je le répète, que son rapport à soi est important. On peut, en fonction des gens, inconsciemment valider d'ailleurs des croyances par rapport à l'argent, qu'on n'en mérite pas, qu'on n'a pas assez de valeur pour en avoir, et on se punit, on s'auto-sabote, sans le savoir d'ailleurs, parfois, avec des galères d'argent. Par contre, attention, ce que je dis ne veut pas dire que les galères d'argent sont tout le temps et forcément liées à cela, mais ça peut arriver. Disons que c'est une piste à aller explorer, en fonction des cas. Il est intéressant de voir à quel point donc notre rapport à l'argent est un miroir de notre rapport à la vie.
Par exemple, certaines personnes ont un rapport de consommation avec la vie, donc ils veulent jouir de tous les plaisirs maintenant sans penser à plus tard, ils dépensent sans compter et ne vivent que dans l'instant présent. D'autres ont un rapport d'accumulation avec la vie, ils vivent dans le futur, ils suranticipent tout ce qui pourrait arriver et ont des comptes pleins d'argent, mais qui dort, pour anticiper le moindre problème. Ça aussi, c'est un rapport à l'argent qui peut être problématique, sachant que je rappelle, pour ceux qui ont un peu d'éducation financière, tout l'argent qui est mis à la banque sur des livrets, etc., ne rapporte pas d'argent. Alors ils sont à l'abri, entre guillemets, mais avec l'inflation, sachant que les taux du livret sont inférieurs au taux d'inflation, vous perdez de l'argent. Je ne vais pas plus loin sur ce sujet, on pourrait en reparler à un autre moment. Bref, revenons à nos moutons. D'autres personnes ont un rapport d'inhibition aussi avec la vie, donc ils gagnent très peu d'argent, ils peinent à joindre les deux bouts. Et ça signifie quoi aussi? Qu'ils ne prennent pas leur place dans leur vie, quel que soit le domaine. Voilà, c'est des rapports comme ça, très intéressants entre sa façon de vivre, sa vie et son rapport à l'argent. Il se peut également que le sujet de l'argent soit tabou chez vous, dans votre famille. Donc vous pouvez avoir des difficultés à l'aborder et ça peut être source de stress dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Par exemple, demander une augmentation, négocier son salaire si on est salarié, fixer ses tarifs si on est entrepreneur, relancer un client pour une facture impayée. Toutes ces situations peuvent mettre dans l'embarras à cause de notre propre valeur, de la conscience de notre propre valeur ou du manque de conscience de notre propre valeur et de notre rapport à l'argent. Vous voyez à quel point tout est lié. Et donc il est crucial de les affronter, ces situations et ce rapport à l'argent, de le conscientiser pour obtenir une rémunération par exemple à la hauteur de ses compétences ou pour assurer la rentabilité de son entreprise si on est entrepreneur. Vous l'aurez compris, il y a autant de rapports à l'argent que de personnes puisque le rapport à l'argent parle avant tout de son rapport avec soi-même. Cela dit, une estime de soi solide peut favoriser des choix financiers sains et responsables, détachés des pressions sociales, des pressions extérieures. Une personne qui se valorise tend à prendre des décisions financières alignées sur ses objectifs personnels plutôt que sur des normes externes. D'ailleurs, avoir des objectifs personnels, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, avoir des objectifs personnels, savoir où on veut aller, c'est aussi par effet de conséquence mettre en place des objectifs financiers pour atteindre ces objectifs-là d'ailleurs et vivre une vie épanouissante selon nos propres règles. Le développement personnel offre des outils pour défaire ces liens, souvent toxiques, entre valeurs personnelles et argent. Il y a plein de documentation sur le sujet. Apprendre à se valoriser indépendamment de sa situation financière peut libérer des énergies créatives et favoriser une approche plus équilibrée de la gestion financière. On voit quelques exemples, alors je grossis volontairement le trait, mais de personnes issues des banlieues, si je vais être politiquement correcte, qui ont une forte conscience de leur talent et qui vont être tellement créatives et croire tellement en eux qu'ils vont réussir à atteindre leurs rêves. Le niveau d'éducation financière joue également un rôle crucial dans cette dynamique. Alors on peut ne pas avoir d'éducation financière et réussir, je ne corrèle pas ça, mais c'est vrai que les individus bien informés sur la gestion financière peuvent transformer leur perception de leurs valeurs personnelles en actions concrètes et ça renforce leur stabilité financière. Et je vous entends déjà dire que d'investir ou d'avoir de l'argent, c'est pas accessible à tout le monde, etc. Bon, je vous arrête de suite sur ce sujet-là. Ça aussi, c'est une croyance limitante. Les personnes que je forme sur l'apprentissage de l'investissement, sur l'éducation financière, sont la plupart du temps des novices et dans la majorité des cas, des femmes. Donc en apprenant à parler ouvertement de l'argent, sachant que pour les femmes, parfois c'est plus compliqué que pour les hommes, l'argent étant quelque chose bien souvent de très masculin. Donc en apprenant à parler de l'argent, à négocier efficacement, de façon assumée, à gérer ses finances avec confiance, vous pourrez atteindre vos objectifs financiers et obtenir la rémunération ou le chiffre d'affaires que vous pensez mériter. Pour de vrai. Il existe plein de moyens d'améliorer d'ailleurs votre rapport à l'argent. Des livres sur l'argent, sur l'investissement, sur le budget, sur le
rapport et la psychologie de l'argent. Bref, il y a vraiment toute une littérature hyper intéressante. Vous pouvez aussi prendre contact avec des coachs, des formateurs, des conseillers en gestion de patrimoine, plein d'acteurs en fait qui sont accessibles aux particuliers. En vrai, le seul obstacle, c'est vous. Sachant qu'en plus, l'objection de « j'ai pas d'argent » pour me former n'existe pas, sachant qu'il existe plein de moyens gratuits pour débuter si vous êtes motivé. Donc évidemment, ça va plus vite si vous allez voir un coach ou un formateur, mais vous pouvez vous en sortir vous-même. Il ne dépend que de vous. Je pourrais en parler des heures. N'hésitez pas à me dire en commentaire les sujets que vous voudriez que j'approfondisse ou à me contacter directement si vous souhaitez vous atteler à votre éducation financière, même si vous êtes débutant ou débutante. J'insiste, apprendre à investir, c'est généralement pas ce qu'on croit et c'est pas si compliqué qu'on pourrait le croire. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a invité à prendre conscience que justement prendre conscience de votre valeur est fondamental à bien des égards, et notamment dans le milieu professionnel et par rapport à la gestion de vos finances personnelles. N'oubliez pas que vous avez des compétences, des talents, des prédispositions, des forces, des vertus, des qualités, des réussites et tout un tas de connaissances. Et que vous êtes un être singulier doté de talents. Donc vraiment, c'est important de prendre conscience de tout ça pour vous valoriser et vous dire que vous méritez d'avoir la vie que vous souhaitez avoir. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me dire ce que vous voudriez que j'aborde comme sujet en commentaire. Et si vous voulez déposer un avis positif et partager cet épisode pour m'encourager, je vous en serai très reconnaissante. Merci pour votre écoute. Et petite information, puisque je suis encore au stade de préparer et enregistrer mon podcast chaque semaine, je serai absente des ondes la semaine prochaine. Donc rendez-vous mercredi 19 mars pour un prochain épisode de Sans Compromis.